Alors là, j'ai voulu faire cette scène depuis un petit moment parce que je trouve que les contrastes sont énormes. La comparaison est compliquée à éviter, vous allez certainement bientôt le deviner. Déjà, il y a un indice, dès qu'on commence à... Enfin, dès que je commence à faire des esquisses, ce qui m'aide à situer les saisons, c'est déjà les costumes. La coupe de cheveux, les petites coiffures, mais c'est vrai que les costumes vont vite vous indiquer de quelle scène on parle. Donc toujours le trait esquisse de base qui me donne à peu près l'orientation du corps, l'intention, les différents personnages s'il y en a plusieurs, une mâchoire un petit peu plus carrée si jamais c'est un garçon, le nez que vous reconnaissez assez vite en général. Les petits cheveux qui partent dans tous les sens. Et donc là, la posture, elle est clairement dans la confidence avec ce fameux verre qui lui enlève des mains. J'ai tendance à faire toujours des yeux très grands au départ pour donner un petit peu plus de... C'est plus facile de donner une direction de pupille avec des yeux plus grands, et puis une fois qu'ils sont à peu près dirigés dans l'orientation qui me plaît, je réduis les formats pour être un petit peu plus proportionné. Donc là déjà, rien que les deux, normalement vous devriez à peu près voir de quel moment on parle. Alors là c'est vrai que j'ai hésité, je savais plus s'il avait un kilt ou un pantalon. Mais bon, quelle que soit la réalité de la scène, des petits genoux apparents c'est pas mal. Et donc la rivalité dont je parle, c'est forcément une troisième personne. Hein. Avec une jeune fille aux cheveux blonds, définie dans les livres par Claire comme des cheveux parfaits, hein, des cheveux qu'elle n'a pas. Donc c'est forcément Laugher qui est vraiment dans l'ombre dans cette scène. On voit clairement que Jamie a une préférence pour s'orienter plutôt vers Claire et s'occuper d'elle plutôt que d'être attentif à ce que Laugher raconte. C'est fou comme pour le nez ou pour les yeux, un simple trait de trop ou pas assez change complètement l'orientation du dessin. Heureusement pour vous c'est accéléré parce qu'en général ça m'arrive de le refaire plusieurs fois. D'ailleurs là je vais refaire les yeux. Un petit sourire en plus. Elle sourit pas trop par contre. Elle commence à comprendre qu'il y a quand même une légère préférence. J'ai accentué les postures des personnages. Il y en a un qui est clairement engagé vers un autre, une autre qui comprend pas trop ce qui se passe, mais qui est pas non plus dans la défense. Elle recule pas, par contre Laugher, elle est quand même bien avancée sur son siège. J'ai rajouté les sièges de derrière qui se voient pas trop pour montrer quand même l'avancée des corps. Il y en a un qui s'avance et l'autre qui recule, ça aide à situer un peu l'engagement des postures par rapport aux autres personnages. Donc là, les petits cheveux. Qu'est-ce que j'aime faire ces cheveux? Les cheveux qui partent un petit peu dans tous les sens, qui sont quand même souvent détaillés par Diana comme une coupe qu'elle a du mal à maîtriser. Claire en tout cas. Donc là, je fais une posture de main un peu passive. Elle sait pas trop ce qui se passe, mais elle est pas non plus très inquiète. Elle est en confiance avec Jamie. Elle se pose 3 questions peut-être, mais alors déjà, je crois que de tête, elle est un peu alcoolisée. Mais en plus, elle a pas peur. Voilà. Elle attend. Lui, par contre, il est clairement dans une posture engagée où il se met vers elle. Il essaye d'accentuer un peu sa mâchoire. Les traits masculins sont quand même plus carré, plus incisif. Il faut le laisser rond, doux et gentil. Je peux pas faire des traits trop angulaires comme un méchant dans des dessins animés, mais ça reste quand même un homme écossais un peu brut au premier abord, donc je peux pas non plus lui faire des traits trop ronds tout de suite. Donc là, les mains, je les fais de façon un peu grossière parce que c'est pas ce qui m'intéresse ici. Les fameuses bottes que
que l'acteur apparemment adore porter. Là, je modifie parce que un peu la jambe de bois de Yann. Les fameux genoux apparents. Le kilt avec le drapé. Les petits boutons. La coiffure de Loguer qui est quand même bien particulière, avec des cheveux qui tombent devant, avec les cheveux lâches. Les mains un petit peu plus crispées, un peu plus sur elle, qui se retient un petit peu d'agir, mais bon, elle peut pas faire grand chose. Entre mes tracés qui sont un peu esquisses et mon trait propre, j'ai moins le droit à l'erreur parce qu'il suffit d'un trait pour tout de suite donner le ton du dessin. Alors qu'avec justement les traits d'esquisse, on a le droit à l'erreur. On en fait d'ailleurs plusieurs pour être sûr de faire le bon trait. Donc c'est vrai que cette mise au propre avec ces tracés nets, on voit tout de suite s'il y a un truc qui va pas. Donc après je colorise et c'est cette partie qui m'intéresse sur l'illustration. Donc déjà je fais une variante de couleur, parce que c'est quand même pas le même ton. J'essaye de faire un clin d'œil sur Claire, qui est toujours la peau la plus claire. On n'appellera pas la dame blanche pour rien. Les chaises massives de l'époque. Le châtain clair de Loguer. La tenue classique de Jenny début saison 1. Les petits genoux. Le drapé avec les différentes couleurs qui donnent un peu de profondeur. Les cheveux qui aident quand même pour celles qui n'ont pas encore deviné de quoi on parle. On situe un peu les personnages avec ce rouge qu'on distingue dans la foule assez rapidement. Et donc là, c'est une scène qui est quand même assez sombre, hein. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors ce marron est trop froid, donc j'essaye de rajouter un peu de rouge dans la scène. Et là, bizarrement, en fait, la lumière vient de Loguer. Alors elle est derrière, parce qu'il y a des chandeliers derrière. Et par contre, cette lumière, elle met clairement en valeur les deux personnages. Et par contre, Loguer est complètement dans l'ombre. En fait, elle fait dos à cette lumière, donc en fait, elle est vraiment plus du tout au centre de l'attention et elle est clairement sur la touche. Donc là, par cette illustration, je voulais montrer quand même ce côté un peu trio. Il y en a une qui a quand même plus aucune chance par rapport à l'autre. Et il y a vraiment ce jeu de lumière qui est visible dans la scène, où du coup on voit vraiment les deux qui baignent dans la lumière et l'autre qui est vraiment mise de côté et qui est plus du tout le centre du sujet. Donc j'ai voulu là faire des couleurs vives sur les deux personnages qui nous intéressent et rendre terne le personnage numéro 3 qui du coup devient un peu dans l'ombre et qui va se sentir de côté et qui va du coup se sentir aigri au fur et à mesure de l'histoire. Donc là je rajoute quelques reflets parce qu'il y a quand même beaucoup de bougies dans cette pièce. J'illumine un peu mes traits, j'aime bien le contraste. On voit le blond de Loguer. J'avais oublié le vert, je le rajoute. Je nettoie un peu les bords. Ouais, j'avais pas fait les drapés des robes que je rajoute. Là, je le fais de la même couleur. Je me dis, tiens, elles sont quand même au départ sur un pied d'égalité. On va leur faire la même robe. Mais d'un côté, il y en a une qui a aucune chance et l'autre qui est au centre de l'histoire. Donc j'ai voulu faire cette illustration en faisant un contraste entre les deux couleurs. Voilà, quand on veut attirer l'attention, l'œil sur quelque chose
sympa, on met des couleurs vives, et puis quand il y a quelque chose qui nous renvoie des émotions un peu négatives, de les basculer vers l'extrême. Bon là je l'ai carrément mise en noir et blanc. Mais voilà, ça vous donne un peu l'aperçu de ce qu'on peut faire quand on s'amuse avec les couleurs. Ciao!